Nous passons maintenant à regard croisé. Nous parlons ce soir du Bénin. 12 mois de prison requis en appel contre le journaliste Ignace Sossou. On ira au Burkina où l'isolement est levé pour Ouagadougou et plusieurs autres villes du pays. En Afrique du Sud, les essais cliniques pour tester les effets du vaccin BCG sur le coronavirus sont en cours. Et puis le Togo, eh bien, on parlera toujours du nouveau quinquennat, place à une nouvelle équipe gouvernementale. On essaiera de deviner les entrées et les sorties sur le plateau. Pour en parler ce soir, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, est là. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. David Djagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin et Salut, bonsoir David. aux téléspectateurs. Le Bénin, pour commencer. En décembre dernier, le journaliste Ignace Sossou avait été condamné en première instance à 18 mois de prison pour harcèlement suite à une plainte du procureur de la République. Ignace Sossou avait en fait rapporté ses propos tenus lors d'un atelier. Eh bien, ce mardi, les avocats du plaignant ont demandé confirmation de la peine de première instance. Ceux d'Ignace Sossou ont en revanche réclamé sa remise en liberté et le procureur général a fini ses réquisitions en demandant 12 mois de prison. Firmin Teko, l'histoire retiendra que dans le Bénin de Talon, on juge et on emprisonne des journalistes. Oui, bien évidemment, Talon est venu avec une main de fer. C'est-à-dire, il veut détruire tous les acquis démocratiques que ses prédécesseurs ont essayé de construire au Bénin. On a vu la manière dont il a restreint un certain nombre de libertés, comment il a fait fuir son opposant ou son futur challenger direct à Javon du pays. Toutes les lois que Talon est en train de faire élaborer ou voter dans ce pays. Avec Talon, on voudrait prendre le Bénin de là où de son ancien piédestal démocratique pour venir le positionner à un talon, à un piédestal où c'est la volonté du prince qui règne. Donc avec Talon, on ne veut même pas savoir ce qu'on appelle démocratie ou ce qu'on veut ou ce qu'on appelle la liberté de presse. Avec Talon, tous les Béninois sont égaux. Il n'y a pas à catégoriser des couches ou des individus. Ce qui est incroyable dans ce pays, c'est qu'il y a en quelque sorte une catégorisation des lois. Il y a la loi pénale d'ordre général pour le commun des mortels, mais il y a aussi la loi de la liberté de presse, la loi qui régit le code de la presse. Le code de la presse, exactement. Comme ici au Togo, il y a le code pénal, il y a le code de déontologie de la presse, ou le code de la presse et de la communication. Et au niveau du code de la presse et de la communication, c'est la dépénalisation du délit de presse, comme au Bénin. Mais au lieu que la justice s'inspire du code de la presse et de la communication du Bénin pour juger de cette affaire, et même s'il faut le condamner, s'il faut condamner Ignace Sossou, le condamner juste à des peines d'amende et non à des peines privatives de liberté, on fait tout, on a tout fait pour le condamner à des peines privatives de liberté. Je pense que c'est une décision qui vient du haut lieu, et c'est avec ça la démocratie est en train de souffrir au Bénin fondamentalement. Je dis on peut tout faire, mais la liberté d'expression, c'est un acquis que ceux-là qui ont lutté pour la démocratie ou l'indépendance de ce pays ont essayé d'avoir pour ce pays. Aujourd'hui, on ne sait même pas là où le pays est en train d'aller. Aujourd'hui, c'est Ignace Sossou. Demain, à qui le tour? C'est la question que doivent se poser plusieurs observateurs de la scène internationale. Il faut quand même dire que mettre un journaliste en prison, surtout dans le cas actuel, Ignace Sossou n'a fait que rapporter des propos tenus par le procureur sans changer de place à une virgule. C'est qu'on verse dans une sorte de dérive dictatoriale, là. Alors moi, je suis d'abord peiné d'apprendre la mauvaise nouvelle de condamnation de notre confrère au Bénin, Ignace Sossou, que je connais bien parce que j'ai eu l'honneur d'avoir partagé quelques séminaires et quelques ateliers avec lui. Donc c'est un jeune journaliste béninois
plein de professionnalisme que je connais très bien, qui malheureusement s'est retrouvé dans les griffes de la justice béninoise pour avoir rapporté des informations issues d'un séminaire auquel il prenait part et qui n'a pas du tout plu à certaines personnes au Bénin qui ont intenté un procès contre lui. C'est vrai que le délit dont il est accusé aujourd'hui n'est pas vérifié parce que quand vous vous référez au contenu de la plainte qui est déposée contre le confrère, ça se rapporte à des informations qu'il a sorties d'un cadre pour le mettre à la place publique. Et ces informations sorties étaient vérifiables et vérifiées en tout cas. C'est ce que ses avocats ont eu à présenter à l'audience dernièrement. Mais malheureusement, on a l'impression que des mains noires sont tapies dans l'ombre et qui veulent faire passer un jugement qui outrepasserait véritablement le cadre juridique de la justice béninoise aujourd'hui concernant justement un journaliste qui a mis à la place publique des informations. Ces informations dont il est accusé aujourd'hui étaient connues de tout le monde. Quand vous arrivez à Cotonou aujourd'hui, tout le monde connaît le contenu des informations que Ignace avait publiées à partir des tweets et tout ça, mais ça a dérangé certains. Et cela pose le problème de la liberté d'expression et de la liberté de la presse à Cotonou, au Bénin aujourd'hui. C'est vrai que sous Talon, beaucoup s'accordent à dire que la façon ou la gouvernance de Talon aujourd'hui au Bénin pose problème et pose des questions. Il faut peut-être aussi comprendre qu'en posant un acte pareil, c'est peut-être pour le président béninois d'exprimer et de présenter l'indépendance et l'autonomie de la justice béninoise. Mais malheureusement, dans le cas de notre confrère aujourd'hui, tout porte à croire que ce procès a été intenté contre lui pour des raisons que chacun connaît, pour des raisons que beaucoup de personnes pourraient dénoncer. Aujourd'hui, on a envie de boucher un journaliste, on a envie de lui fermer la bouche, on a envie de l'isoler pour éviter que de telles situations se représentent à l'avenir. Et ils sont tombés sur Ignace, malheureusement, qui aujourd'hui porte la responsabilité de ce désir de la liberté de la presse auquel aspirent tous les journalistes au Togo, au Bénin ou en Afrique, un peu partout dans le monde. Donc ce procès, heureusement que ce procès a été mis en délibéré pour les semaines prochaines et nous, en tant que journalistes, nous espérons que au délibéré prochain, la décision sera contraire à celle qui a été prise aujourd'hui par la justice et que notre confrère bénéficiera d'une clémence pour jouir de sa liberté très prochainement. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il est en prison. Même à l'issue de l'audience en appel la dernière fois, quand ses avocats ont demandé qu'il soit remis en liberté en attendant le verdict, mais la Cour a refusé. On le traite finalement comme un criminel alors que c'est un journaliste qui, même si faute il y a, ce n'est qu'un délit de presse. Exactement, c'est la question qu'on doit se poser, ou c'est la question qui suscite vraiment de l'intérêt. Quel est l'intérêt en le gardant en prison ? Quel est l'intérêt ? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est l'intérêt ? Parce que, au fond, le gars n'a fait que son travail. Il a rapporté sur les réseaux sociaux les propos du procureur de la République, donc, où se pose tout d'abord le problème. L'autre aspect, pourquoi le garder dans une maison d'arrêt ? Et pourquoi lui appliquer systématiquement la loi pénale d'ordre général, c'est-à-dire le code pénal, du moment où tout le monde sait que c'est un journaliste. C'est là où il faut comprendre qu'avec Talon, tout d'abord, ça veut dire seulement que la justice est manipulée. Donc, avec Talon, donc, l'intérêt, c'est de chercher à museler la presse parce que la presse serait en train de le déranger. Donc, lui ne serait qu'un bouc émissaire. On se sert de lui pour museler toute la presse, pour dire, attention, même si vous voulez rapporter certains propos, même si vous voulez commenter certains propos, faites attention parce que la loi est là
pour vous punir. Donc, c'est un Bénin qui est en train de regresser fondamentalement au vu des acquis qu'il a eu qu'il a pu construire sur une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Pourquoi le garder dans une maison d'arrêt? C'est grave. C'est grave pour la liberté, c'est grave pour lui-même, c'est grave pour la presse, c'est grave pour la liberté de presse. Avec ça, le Bénin est en train de perdre des points sur le plan international en ce qui concerne les atteintes à la liberté de presse. De toute façon, au niveau des notes de Reporters sans frontières et autres, le Bénin a reculé. Et c'est quand même peinant d'en parler parce que ce pays était présenté comme un modèle de démocratie au niveau de toute l'Afrique. Oui, un modèle de démocratie dans certains domaines, pas dans tous les domaines. Malheureusement, dans le domaine de la presse, le Bénin fait marche arrière et ça n'honore pas l'image de l'ensemble du gouvernement béninois et du président Talon. Je pense que cette sentence que subit aujourd'hui notre confrère vient répondre à la question de la liberté de la presse dans ce pays. Si hier, cette liberté de la presse était un acquis démocratique, aujourd'hui, sous Talon, on a l'impression que tant que vous êtes journaliste et que vous dérangez, vous risquez de vous retrouver en prison. Le seul tort de Ignace, c'est d'avoir rapporté des informations tenues par une autorité judiciaire. Je pense que s'il fallait mettre quelqu'un en prison, ce n'est pas le journaliste, mais beaucoup plus celui qui a tenu ces propos. Puisque ces propos ont été tenus dans un cadre public, en présence des participants à ce séminaire. Et donc lui n'a fait que rapporter ça à partir des tweets qu'il a fait publier. Et ça lui a coûté aujourd'hui cette peine-là. Je pense aussi que le classement de Reporters sans frontières n'a pas attendu le verdict du jugement de Ignace avant de faire le classement. Et aujourd'hui, si vous arrivez à Cotonou, précisément, vous comprendrez que la presse béninoise rencontre des difficultés. Certaines de ces difficultés sont créées à dessein pour freiner la volonté ou la recherche de la liberté de la presse voulue par l'ensemble des médias béninois. Et ça interroge, puisque quand vous faites une comparaison entre la situation de la presse béninoise aujourd'hui sous Talon et à celle de l'ancien président Boni Yahi, vous comprendrez aisément que c'est l'une des rares fois où un journaliste a été mis aux arrêts, passé en jugement et renvoyé en prison pour avoir dénoncé ou pour avoir rapporté une information qui a été rendue publique sur la place par une autorité judiciaire. Le seul crime de Ignace aujourd'hui, c'est d'avoir peut-être publié des informations qui sembleraient être sensibles ou confidentielles selon le porteur de cette information, c'est-à-dire le procureur. Et le fait de l'avoir mis sur la place publique lui a valu ce jugement, cet emprisonnement. C'est désolant, ça fait mal de savoir qu'au moment où les gens se battent pour appeler à la libération des journalistes, le Bénin, qui a été cité comme exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, accepte aujourd'hui d'ouvrir les portes de la prison pour un journaliste qui n'a fait que son travail professionnellement. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose, surtout du moment où nous sommes toujours dans l'atmosphère ou dans la ferveur de la liberté de presse. Surtout par rapport à la liberté de presse, je pense que toute la presse internationale doit se mobiliser pour toujours dénoncer ces genres de situations, que ce soit dans les pays les plus démocratiques. Les atteintes à la liberté de presse deviennent légion, que ce soit en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis. On note toujours des arrestations des journalistes, ce qui ne favorise pas un climat de paix dans l'exercice de notre profession. Par exemple, je me rappelle, avec Trump, il y a des journalistes souffrent énormément. Les atteintes à la liberté de presse deviennent légion dans ce pays. Je me rappelle il y avait un bilan qu'une organisation internationale avait dressé en 2017, c'était le 6 août 2017, où on parlait de 19 arrestations de journalistes, 12
12 saisies de matériel, 11 agressions et 4 journalistes arrêtés à la frontière, c'est-à-dire des journalistes qui avaient publié un certain nombre d'articles, mais qui étaient menacés et se retrouvaient dans l'obligation de fuir le pays, et ils ont été stoppés, ils ont été pris à la frontière. Donc c'est des situations qu'on peut vraiment dénoncer. Et surtout quand on parle de lois aujourd'hui qui doivent en réalité protéger les journalistes, ces lois en réalité ne protègent pas les journalistes finalement, mais ça protège que des hommes les plus forts. Et il y a une loi en Grande-Bretagne qu'on appelle des label law. Au lieu que cette loi, en français ils appellent ça loi contre la diffamation, au lieu que cette loi protège beaucoup plus la liberté de presse, cette loi protège les grandes entreprises. Par exemple, quand vous commettez une entreprise, vous assigne en justice, soit disant vous la diffamer à travers vos articles, à travers vos propos, si vous arrivez en justice et vous reconnaissez l'erreur, en réalité, la justice peut vous acquitter. Comme aux États-Unis, quand vous arrivez à la justice et on vous demande si vous reconnaissez les faits, vous pouvez dire je reconnais les faits et je reconnais une certaine erreur. La justice américaine reconnaît le droit à l'erreur, mais avec bien sûr la garantie que vous n'avez pas au début l'intention de nuire. Ouais. L'intention de nuire. Mais c'est le contraire systématique en Grande-Bretagne. Vous pouvez reconnaître une certaine erreur et présenter ou prouver de la façon la plus scientifique que vous n'avez pas une certaine intention de nuire. On vous colle des millions de livres à payer. C'est dire que ce n'est pas seulement en Afrique ou dans les pays moins développés, même dans les pays taxés de grande démocratie, les journalistes souffrent. La liberté de presse est en danger. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, même en France, où certains observateurs jugent cette situation beaucoup plus préoccupante, surtout avec les attentats où des lois sont élaborées pour restreindre systématiquement la liberté d'expression, la liberté de presse. Mais il ne faut pas aussi passer sous silence la crainte et la peur des autorités, que les autorités ont de la presse dans leur pays. Et la presse, aujourd'hui, on le dit, c'est le 4e pouvoir. C'est-à-dire que... Même si ce n'est pas institutionnalisé. Oui, mais aujourd'hui, la force de la presse, aujourd'hui, tout le monde la connaît. Et quand la presse gronde, mais ça commence à faire trembler. Des puissances, des gouvernements entiers sont tombés sur des dossiers qui ont été relayés par la presse. Donc la presse... a une puissance, a une force aujourd'hui qui est crainte par n'importe quel gouvernement. Et sur le cas du Bénin aujourd'hui, c'est vrai que Talon n'a pas envie de s'en mêler avec la presse. Talon n'a pas envie, à quelques années de la fin de son mandat, d'avoir des soucis avec la presse. Et donc, ce qu'il est en train d'avoir. Malheureusement, c'est ce qu'il est en train de faire. Et ça prouve aujourd'hui qu'au Bénin, la presse dérange. La presse dérange les plus gros pouvoirs, les plus grandes autorités. Et quand vous sortez une information, même si vous avez les preuves de l'information que vous sortez, attendez-vous à subir l'injustice. C'est le cas aujourd'hui de Ignace Sossou. Sur le cas, mais les avocats de Ignace, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le dossier est vide. Il n'y a rien qui puisse justifier son emprisonnement. Il n'y a rien, puisque ce que le journaliste a dit était tenu, c'est des propos tenus par quelqu'un, et la personne, elle est là. C'est cette personne qui a porté plainte contre lui. Alors pourquoi laisser le procureur qui a tenu ses propos et venir mettre en prison un journaliste qui a pour rôle de relayer des informations, d'informer? C'est ça aussi le problème aujourd'hui. D'accord. On va à la première pause et nous revenons après continuer d'évoquer ce sujet.